Alors, ça c'est le bureau du chef du personnel avec le chef de service. C'est le ministre Charles Mbutamoto. Ok. Merci. Merci. Alors, ici c'est plus la technique. Ici c'est la régie. Ok. Alors, bonjour, vous voyez, je voudrais vous recommander ces dispositifs-là. Ça, c'est un dispositif énergétique. Ça gère le courant. Quand le courant vient, ça ne peut pas couper. C'est géré à partir de là, ça charge le batterie. Et dès que le courant part, ça ne peut pas arrêter le machine. Ça ne peut pas non plus impacter le départ du courant. Non. Donc, à partir de là, nous sommes gérés. Directement là, on nous lance. Nous avons une capacité de 48 heures. Donc, même s'il n'y a pas de courant pendant 48 heures, nous fonctionnons à partir de ça. Ouais. Ah bon? Ouais. 48 heures durant 4 jours, vous n'avez pas besoin de l'électricité. Mais c'est formidable. Ouais, vous êtes géré à partir de là. Et quand le courant vient à une température élevée, ça c'est un stabilisateur de 10 kVA, ça gère et puis ça renvoie à la qualité de machine. Ok. Mais qui installe ça? C'est un service. Ce sont des services. Oui, oui. Avec le courant de la cité, je pense qu'il faut, c'est très important que vous ayez ça. Parce que là, chez nous, ça c'est le montage. Okay. Vous voyez, avec la télé, quand ça coupe tout le temps, déjà vous ne pouvez pas être en pleine émission, ça coupe, c'est pas bon. Donc on ne peut pas remarquer que le courant est parti. Nous pouvons faire l'émission pendant 2, 3, 4 jours, le courant n'est pas, mais nous travaillons sans problème. Oui, c'est très important. Oui, surtout là-bas, avec tout ce qu'il y a comme problème d'électricité. Par contre, de l'autre côté, il y a le bureau des directeurs qu'on a installé. Ça, c'est les directeurs de programme. Je crois qu'ils sont en train de travailler à la rédaction là-bas. Ouais. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande émission. Libre Opinion, Excellence, vous vous installez là-bas. Nous recevons toujours pour vous aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous avions ici annoncé, c'est un numéro, vous allez de l'autre côté, un numéro spécial qui reçoit pour vous le ministre Charles Mbutamoto Luanga. Il est le président de la fondation Charles Mbutamoto, donc qui porte le même nom. Et il est le ministre provincial près le gouverneur qui gère le mine, l'éducation et puis les relations avec le Parlement. À l'époque, ancien porte-parole du gouvernement provincial qui a porté plus la voix du gouvernement. Il avait aussi les mines, il avait les hydrocarbures. Donc, il avait beaucoup de secteurs. Mais au fur et à mesure, nous allons en parler de quoi? De la réduction de ces secteurs de portefeuille de l'État. Monsieur le ministre Charles Mbutamoto, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, monsieur. Mettez-vous. Merci. Nonon Kourou va co-présenter cette émission avec moi. Alors, Excellence, comment vous allez? Ça va. Ça marche. Comme vous voyez, ça va. Je pense que ça donne l'impression d'aller, non? Oui, ça va mieux d'ailleurs. Ça donne l'impression. Là, je suis en train de me rétablir. Tout va bien. Et okay. On sort d'un week-end chargé comme d'habitude, après avoir fait des tournées, des rondes pour évaluer les travaux qui sont réalisés par-ci, par-là dans les cadres du programme Kinshasa Bopeto. Et après avoir communié avec la base de la Fondation Charles Mbutamoto, après avoir répondu aux attentes de la base, et nous démarrons, comme d'habitude, une semaine nouvelle avec le même rythme. Ok, d'abord une petite question avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est qu'aujourd'hui, vous portez le poids de ce gouvernement, il faut le dire comme ça, parce que vous avez beaucoup de secteurs. Vous partez de la fondation, Charles Mbutamoto, président de la fondation portant le même nom. Vous arrivez au gouvernement provincial de Kinshasa. Et puis aujourd'hui, Charles Mbutamoto, c'est une personnalité politique importante dans la classe politique. Comment vous faites de la fondation au gouvernement? Comment vous le faites? En fait, comment vous en êtes là? Vous quittez la fondation sans d'abord que la fondation ne soit un parti, vous êtes directement au gouvernement. En fait, c'est même l'idéal. Hein. Je pense que c'est que nous devons promouvoir dans la culture congolaise, dans la culture politique, c'est il est important qu'on puisse... nous, là, au niveau de la fondation, nous avons des aspirations de la population. Nous gérons la population à la base, nous connaissons leurs problèmes, nous essayons d'apporter des solutions et nous avons
le devoir de transposer toutes ces préoccupations au niveau du gouvernement. Donc c'est légitime, moi je pense, et j'estime que c'est même le profil indiqué dans toutes les institutions politiques. Il est important de promouvoir les gens qui sont en contact avec la population parce qu'ils vont continuer à défendre leurs intérêts, continuer à poser le problème, à les porter à une dimension politique. Là, ce sont des problèmes que nous résolvons en tant qu'individu, en tant que structure. Mais là, nous, au niveau du gouvernement, nous essayons d'influencer positivement les décisions en faveur de la population. Alors, moi, je veux, avant de revenir sur le gouvernement, nous allons d'abord parler fondation Charles Mbouta Muntu. Affectueusement, on vous appelle Kifini Kwangaba. Ouais. C'est quoi ces sobriquets-là? Ça signifie quoi exactement? Ça signifie simplement que nous essayons de tout couvrir. Très bien. Donc pour la population de Ngaba, et vous savez, une marmite qui finit pour c'est ce qui couvre la marmite, quoi. On parle de couvercle. Donc vous couvrez Ngaba? Nous essayons, bon, ça c'est dans l'entendement de la population de Ngaba, c'est un sobriquet qu'ils m'ont donné parce qu'on essaie d'intervenir dans tous les secteurs. Nous essayons de recevoir tout le monde sans distinction de sexe, d'opinion ou de ceci. Nous essayons de résoudre tous les problèmes. Donc nous sommes disponibles, nous sommes un peu à leur portée à tout moment. Donc, parce qu'avant ça, vous êtes d'abord député provincial, ouais, élu de Ngaba. Bien sûr. Je vais résident d'Ngaba. Vous êtes résident d'Ngaba. Et vous êtes promoteur de la chaîne Pôle Nord Télévision. Nous avons l'ensemble d'images réelles. Il faut nous balancer les images qui vont nous accompagner. Mais monsieur le ministre, d'abord, nous voulons savoir, aujourd'hui, la Fondation Charles Mbouta Muntu est concentrée sur... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient que la population est dans une pauvreté précaire. Ça, vous le savez. Et vous, vivant en Ngaba, vous connaissez quand même un tout petit peu l'ensemble des difficultés que vit notre population. La Fondation Charles Mbouta Muntu fait quoi? Quels sont les problèmes résolus par la Fondation? La Fondation est concentrée dans quel secteur? Et la Fondation a déjà apporté quoi dans la population? Bon, mais ça c'est une question très importante et essentielle pour nous parce que nous disons que la Fondation essaye d'apporter des solutions aux problèmes de la population. Les problèmes, ils sont multiples. Nous n'avons pas la prétention de tout résoudre, mais du moins, nous avons la volonté et la détermination de soutenir les autres. Donc, notre devise même là, au niveau de la Fondation, maintenant, nous essayons d'apporter le sourire aux autres. Nous ne voulons pas voir les gens mécontents. Nous ne voulons pas voir les gens tristes. Nous travaillons pour cette fin, apporter un sourire aux autres. Nous disons chez nous, au niveau de la Fondation, que la vie, c'est comme un match de football. Vous pouvez suivre un match qui oppose le Real au Barça, des derbies, ici à Kinshasa, ici, avec club à Renaissance, en prenant des clubs que nous connaissons. Mais si vous suivez seul ces matchs-là, en chambre, quelles que soient les prouesses de nos stars, vous n'allez pas en profiter. Un match, on le vit. Un match de football, on le suit ensemble avec les amis. Comme ça, on peut commenter. Comme ça, on peut se régaler parce que le bonheur, il se partage. Donc, le bonheur, on ne le vit jamais seul. Le bonheur, il se partage avec les autres. Donc, nous disons qu'il est injuste que moi, par exemple, quand je suis arrivé à Ngaba, quand je suis arrivé, ça signifie que quand j'ai commencé à devenir autonome, indépendant, parce que j'étais à Ngaba, j'étais à Kinshasa. Bon, je ne suis pas né à Kinshasa, mais je suis arrivé ici, je me suis installé. Vous avez concentré les actions en Ngaba. J'ai concentré les actions, j'ai travaillé. Quand j'ai commencé à travailler, je sortais le matin avec mes enfants à l'école, j'accompagne mes enfants, mais je constate que les enfants du voisin n'allaient pas à l'école. Chaque fois quand je pensais, moi je me disais d'abord que peut-être les enfants étaient malades, mais un jour j'ai approché ces enfants. Mais pourquoi vous n'allez pas à l'école? Mais j'étais surpris, l'enfant me dira non, si je ne vais pas à l'école, c'est parce que papa, nous sommes à 6, il y a l'aîné qui est maintenant à l'université, et papa s'est dit, comme il n'a pas de moyens, que les grands frères étudient, et dès qu'il va finir, nous allons rejoindre l'école. Donc les enfants avaient commencé à étudier par délaissage, si je dois suivre l'expression quinoise. Alors, moi je me suis dit, mais cet enfant-là, qui avait 9 ans, l'âge exactement de mon fils en ce moment-là, qui avait 9 ans, qui n'allait pas à l'école, qui avait commencé à vendre de l'eau, à cirer pour gagner un pain. Cet enfant avait déjà le goût de l'argent. Quand son grand frère va finir les études, le grand frère aura son foyer. Mais quel sort nous réservons à cet enfant si nous ne faisons rien?
est-ce que vous pensez que cet enfant a 15 ans, quand vous allez les renvoyer à l'école, lui qui a déjà goûté les goûts de l'argent, lui qui a déjà commencé à se prendre en charge, est-ce que cet enfant allait encore retourner à l'école? Ce sont l'ensemble d'images de vos actions que vous menez au niveau de... Donc là, j'explique un peu le pourquoi et comment commencer la fondation. Nous nous sommes dit non. Nous devons soutenir ces enfants. Et on a vérifié, nous avons constaté à l'époque, Ngaba, Makala, Elemba, les frais, les Minerval, même dans les écoles privées, les minimums c'était à $200, $300, mais avec des familles qui avaient des revenus de $100, des revenus mensuels, comment pouvaient-ils nous rester debout du mois? Et j'ai compris pourquoi à l'époque, Ngaba était la commune championne en termes de Koulouna. C'est parce que tous ces enfants que nous n'encadrions pas, c'est déversés dans la rue. Et après... Et enfin, la fondation a fait quoi? Et la fondation, nous avons commencé à... Au début, nous avons commencé à regrouper tous ces enfants. On les recommandait auprès des écoles et la fondation les prenait en charge. Mais quand on a constaté qu'il y avait disparité en termes de qualité de formation pour ces enfants-là, nous nous sommes dit non, il est important que nous puissions créer nos écoles. Et la fondation a commencé dans le secteur de l'éducation. Le secteur de l'éducation à travers la création des écoles qui ont... Combien déjà d'écoles au total la fondation a créé? Si je dois parler en termes d'écoles, aujourd'hui nous sommes à 15. 15 écoles. Oui. Charles Moutamuntu. Nous avons 4 écoles maternelles, nous avons 7 écoles primaires et nous avons 7 écoles secondaires. Donc 7, 14 plus 4, ça fait 18. Donc, si je comprends bien, monsieur le ministre, avant de donner la parole à Nono, ayant constaté les problèmes d'analphabétisme dans le chef de la population, l'irrégularité des scolarités, la fondation a quand même créé 15 écoles. Nous avons commencé, nous n'avons pas fini. Et vous n'avez pas encore fini. Nous n'avons pas fini. Et la fondation a combien de membres aujourd'hui? Nous n'avons pas fini. La fondation, aujourd'hui, nous avons 55 000 membres avec 55 000 membres. Avec une vocation de devenir un parti politique? Et pour le moment, pas avec vocation de devenir un parti politique, mais avec, conforme à nos objectifs, la vocation de soutenir les leaderships positifs, les leaderships politiques positifs. Lesquels? C'est lui qui va porter nos aspirations. Oui, mais aujourd'hui, si la fondation travaille sous un leadership politique rationnel, c'est quel leadership? Le leadership, pour le moment, moi je suis au sein d'un gouvernement, je suis au sein du gouvernement. Oui, mais dissociez-vous un peu, monsieur le ministre, de vos fonctions officielles, quittant un peu la peau du ministre. Si aujourd'hui Charles Moutamuntu a des ambitions politiques, au regard du poids sociologique qu'il incarne au sein de la population, il doit être aux côtés d'un leadership politique. Ça peut être qui, maintenant que la fondation est en train d'accompagner politiquement? Pour le moment, je porte un mandat d'un parti politique. Vous savez qu'en tant qu'un député, je porte un mandat, le mandat d'un parti politique. Mais je pense que mes aspirations sont bien prises en charge dans le cadre de la fondation. Nous sommes en train d'attendre également, nous sommes en train d'analyser sur le plan politique. Mais comment vous pouvez comprendre, monsieur le ministre, que une personnalité que vous êtes, que vous puissiez poser autant d'actes au sein de la population et que l'État est incapable de poser? Comment vous analysez ça? Bon, c'est-à-dire, d'abord pour répondre à cette question, pour apporter un complément d'information, la question que vous aviez posée. Pourquoi je préfère évoluer pour le moment sous le label Fondation? Parce que, comme vous le savez, nous voulons apporter notre contribution sans discrimination. Alors, au sein de la Fondation, nous regroupons les gens de toutes tendances politiques, les gens d'appartenances religieuses différentes, et ainsi de suite. Donc, la Fondation, pour le moment, nous voulons apporter du bonheur. Nous travaillons pour apporter un plus dans la vie des gens. Et nous disons que le bonheur n'a pas de couleur. Le développement n'a pas de couleur non plus. Donc ça profite à tout le monde. La fondation est apolitique, c'est ça? Mais nous fonctionnons conformément aux lois qui régissent. Aux lois. Mais ce que nous voulons savoir, c'est que le chef de la fondation est politique, mais la fondation est apolitique. Mais d'office, la fondation devrait avoir aussi quelques appartenances politiques suivies ou suivant son guide, son leader que vous êtes. Pour le moment, nous nous sommes fixés des objectifs d'implantation de la fondation. C'est comme on vous a dit là, et nous sommes à 55 000 membres, nous sommes en train de travailler. Vous avez vu, nous venons de lancer nos sessions d'information, des formations en faveur des implanteurs. On a 5 000 implanteurs que nous avons lancés à travers la ville. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette année, nous puissions totaliser 150 000 membres. Et à la fin de l'année prochaine,
nous aurons 500 000 membres. Et là, nous allons donner des orientations. Nous sommes en train d'analyser. Donc, comme vous voulez que je dissocie la fondation de la politique, donc là, nous travaillons et nous sommes soutenus par les gens de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons au sein de la fondation des religieux, des abbés, des pasteurs, des gens de toutes tendances. On a même des musulmans chez nous. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire qu'on a une appartenance politique, ceci, cela, mais nous soutenons les leaderships positifs. Le ministre Charles Mboutamoutou. Je parle de quelques leaders. On reviendra sur ça parce que ça c'était juste un petit décor, mesdames et messieurs, que nous étions en train de placer pour savoir le profil de la personne que nous avions invitée. Mais les grands enjeux vont commencer maintenant. Nonankourou, à toi. Monsieur le ministre pré-le-gouverneur Charles Mboutamoutou, tout à l'heure, vous avez essayé d'échanger avec lui, France Kouzikessa, sur les actions de la Fondation. Moi, je ne suis pas trop dans la Fondation. J'aimerais bien vous prendre comme député et en même temps... Mais je n'ai pas fini aussi de parler de la Fondation. La Fondation n'a pas fini. On reste d'abord dans la Fondation. C'est le secteur de l'éducation. Or, la Fondation, nous... Il y a d'autres actions. Bien sûr que oui. Dans la logique de la Fondation, monsieur le ministre, mais ici, je vous prends d'abord comme sous la casquette du président de la Fondation, Charles Mboutamoutou. Okay. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes un homme de bon cœur, on vous aime bien, vous partagez la joie, vous voulez donner du bonheur aux gens, mais en même temps, vous gardez ces gens dans la paupérisation parce que la main qui donne, c'est la main qui gouverne. Quel effort faites-vous en termes d'autonomisation de cette population pour qu'ils ne dépendent plus de vous, mais cette fois-là, qu'ils deviennent eux-mêmes autonomes, capables de s'acheter des pains et assurer la scolarité de leurs enfants? Mais bien sûr, je pense que nous, c'est ce que nous faisons exactement. Quand on parle de 15 écoles, ça signifie qu'il y a des employés. Dans ces 15 écoles-là, nous avons des enseignants, nous avons des directeurs, ça signifie que nous avons créé des emplois. Tous ceux-là, ils ont la possibilité de vivre d'abord grâce à ce travail. Et pour les autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous intervenons en fonction des spécificités de tout un chacun. Nous avons différents groupes au sein de la Fondation. Pour les enseignants, c'est ce que nous faisons. Nous créons de l'emploi, ils sont payés, ils travaillent par rapport à ça. Mais nous, pour les mamans qui vendent, en fonction de leur spécialité, nous appuyons leurs activités. Nous accordons des microcrédits. Si vous avez les images, hier, nous avions lancé, chez nous, on parle en termes de vagues. La première vague... ce n'est pas le Covid. Non, pas de Covid, mais des vagues d'octroi des microcrédits. Ouais. Nous voulons que ces mamans-là deviennent autonomes, qu'elles soient capables d'améliorer leurs revenus. Et ce que nous faisons, ils bénéficient d'une formation et après, on leur donne des microcrédits. Certes, la vision elle est grande. Vous ne pouvez pas vous limiter qu'en Ngaba. Vous voulez bien que la Fondation soit implantée partout. Est-ce que pouvons-nous déjà savoir en termes de statistiques, la Fondation Charles Mboutamoutou est implantée comment dans la ville de Kinshasa? Pourquoi pas envisager les autres provinces? Non, dans la ville de Kinshasa, pour le moment, nous sommes implantés partout. Partout, quand on parle de ces 55 000 membres, ce sont des membres avec carte de membres. Là, on ne compte pas les sympathisants. Nous parlons de ceux qui disposent de leur carte de membre. D'ailleurs, si vous avez les images, vous verrez comment toutes ces mamans-là, elles sont fières. Il faut toujours continuer à nous balancer les images. De porter leur carte, pour elles, c'est une identité, c'est une appartenance. Elles vous le brandissent sans trop de problèmes. C'est-à-dire que nous avons un comité de coordination, une coordination nationale. Mais à Kinshasa, ici, nous sommes implantés partout. Si vous allez vers l'aéroport, vous verrez au niveau de Pascal, au niveau du saut de mouton, vous verrez à côté un bâtiment, là où c'est écrit Fondation Charles Mboutamoutou, Fédération de Tiangou. Si vous allez sur Kimwenza, je pense à Makala, vous verrez également les sièges de la Fondation de Makala. Et donc, nous sommes pour le moment implantés partout. Nos membres, nous avons commencé à Ngaba. C'est tout à fait normal. On peut se dire que sur les 55 000 membres, nous pouvons avoir 25 000 d'Ngaba. Mais pour le moment, nous sommes partout. Et justement, la session de formation des implanteurs que nous avons lancée, c'est pour renforcer notre emprise à travers la ville. Parce que maintenant, nous pensons que le bonheur, on ne doit pas le garder que pour nous. Une dernière question. Le bonheur, on ne doit pas le garder que pour vous-même. Il faut le partager avec les autres. Et ça, c'est très bien. Si Ngaba, on vous appelle Kifinoukou, du côté de la Tiangou, déjà, avez-vous un sobriquet? Vous savez, maintenant, on m'appelle Intérêt Général. Ça, c'est intéressant. On m'appelle maintenant Intérêt Général. Et que vous allez en Ngaba ou partout, et nous avions lancé l'opération Intérêt Général. Et partout, on m'appelle Papa Intérêt Général. Mesdames, Messieurs, voilà, nous étions en train de placer un petit décor. De temps en temps, on reviendra sur les actions de la Fondation, mais on va entrer maintenant au gouvernement parce que vous êtes un officiel.
il est vrai que c'était un peu difficile de vous dissocier de la casquette de la fondation à l'officiel. Maintenant, là, les grandes choses veulent commencer. Bien que j'ai un goût d'inachevé, on n'a pas parlé totalement de la fondation. On n'a pas parlé totalement de la fondation. On n'a pas parlé des hôpitaux, on n'a pas parlé des volets. Monsieur le ministre, la fondation a des écoles, a aussi les hôpitaux. Ouais. OK. On a des hôpitaux. Tout ce que vous faites là, les financements, vous les prenez où? Vous avez 55 000 membres à la fondation, chacun achète sa carte. Ça signifie déjà que quand Monsieur le ministre, je ne vois pas, même si on pouvait contribuer 1000 francs, faire aussi des œuvres. Vous avez Pôle Nord Télévision au sein de la fondation. Très bien. Vous avez les écoles, plus de 15 écoles, Charles Mbutamuntu au sein de la fondation. Vous avez des hôpitaux au sein de la fondation Charles Mbutamuntu. Vous avez des sièges des fondations au sein de la fondation Charles Mbutamuntu. Mais vous avez des immeubles aussi Charles Mbutamuntu au sein de la fondation. Bien sûr. Je ne vois pas faire ces œuvres-là avec la contribution de 1000 francs des membres. Non, non, non. Ça, c'est pour le moment, la contribution... Est-ce que Charles Mbutamuntu a aussi d'autres revenus en dehors de la fondation et du gouvernement? Charles Mbutamuntu, c'est un scientifique. Un scientifique de renommée. Peut-être que je n'en parle pas trop. Okay. Je suis l'équivalent des chefs de travaux, attaché de recherche à l'université de Kinshasa, au CERDAS, dans l'unité de chef de travaux. Et Charles Mbutamuntu, c'est un consultant international. Je ne vois pas non plus faire ses œuvres avec l'argent de l'université de Kinshasa. Je suis en train... Déjà, monsieur le ministre, la dernière fois que vous avez votre salaire de chef de travaux d'Adécan. Bon, ça c'est l'épargne. C'est l'épargne pour les enfants. Okay. On épargne pour les enfants. Charles Mbutamuntu, c'est un consultant international dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Entrez sur le net, si vous vérifiez au Comité national d'action de l'eau et de l'assainissement, Charles Mbutamuntu, je l'ai dit sans crainte d'être contredit, je suis parmi les 10 meilleurs experts nationaux dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. J'ai sali ici mon prof Moussi Bono qui est à la présidence et qui continue à nous encadrer, mais qui de temps en temps nous utilise aussi en tant que chercheur. Donc j'ai travaillé comme consultant. Dans cette équipe-là, je vous complète. Dans cette équipe-là que vous travaillez des experts d'eau, personne ne fait des œuvres comme vous. Je ne crois pas que l'argent aussi vient. Non, c'est le mode. J'ai travaillé comme consultant avec la coopération technique allemande. À plusieurs reprises, j'ai eu des contrats. J'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé avec WSP de la Banque mondiale. Le gouvernement provincial n'y est pour rien? Non, mais tout ce que nous sommes en train de citer ici, ce sont des réalisations avant mon arrivée avant votre nomination au gouvernement. Je ne pense pas que j'ai ajouté grand-chose. Peut-être la chaîne de télévision. Très bien. Depuis que je suis là, mais ce n'est pas non plus avec l'argent du gouvernement. Parce que j'ai des écoles où j'ai près de 15 000 élèves par an. J'ai fait présent aux examens d'État chaque année. Si j'ai moins de finalistes, c'est 1000. Vous voyez ce que ça représente? Donc Charles Mbutamuntu, c'est un entrepreneur d'abord. Un entrepreneur, j'ai sacrifié ma jeunesse pour travailler au profit des autres. Mais vous l'aviez préparé, vous ne l'aviez pas sacrifié. C'est-à-dire que j'ai passé près d'un mois à Idiofa comme consultant à la coopération sud-coréenne, KOICA, pour planifier les projets d'eau potable et d'assainissement. J'ai souffert. Mais c'était pour que cette population se retrouve. Et pour que la fondation se retrouve aussi. Pour que la fondation se retrouve. Mais ça m'a rapporté. J'ai planifié beaucoup d'activités ici. J'ai organisé au pays aujourd'hui les 3 éditions des journées portes ouvertes du secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est moi qui en fis l'organisateur. Vous voulez que je vous pose quand même une petite question, si ça ne va pas vous déranger? Pas de problème, ça le budget de la fondation Charles Mbutamuntu est de combien? Le budget de la fondation Charles Mbutamuntu, chaque année, nous travaillons avec un budget de $100 000. 100 000 $. Mais nous voulons le revoir à la hausse. Si vous appuyez, ça serait une bonne chose. Non, pour une question avant qu'on entre sur le gouvernement. D'accord, bien évidemment, France. Charles Mbutamuntu, président de la fondation Charles Mbutamuntu. Mais c'est vrai de parler de toutes ces actions au regard de tout ce que vous présentez. C'est un homme qui a investi, c'est un homme qui a beaucoup travaillé en privé. Est-ce que ne craignez-vous pas que vous veniez en politique avec tous ces biens? Est-ce que l'avez-vous déjà déclaré? Mais vous connaissez la procédure, je suis membre du gouvernement, donc il y a des procédures liées au gouvernement. Hein, sont nos biens, ils sont déclarés, ils sont connus.
Donc, très bien. Nous sommes respectueux, mes entreprises, nos écoles, nous avons un numéro, même si nous travaillons sur le label de la fondation a un numéro d'impôt. Donc, nous contribuons régulièrement. Une petite question taquine. Nous payons nos hyper et puis nous faisons des contributions tierces. Voilà. Donc, une petite question taquine, monsieur le ministre. Aujourd'hui, à Moamba, il faut quand même vous compter parmi les leaders. Vous avez été élu avec 15 000 voix, plus de 15 000, ce sont nos enquêtes. Et c'est lui qui vous a suivi est venu, je crois, avec près de 1000 voix. Donc un écart de plus de 14 000. Mais voici la question. Vous avez quand même un leader au sein de Moamba qui vous fait un peu peur. Quand il pose des actions, vous vous dites, il faut que la fondation travaille beaucoup, sinon nous sommes en danger face à ces leaders. Ça peut être qui? Personne. Personne. Je pense plutôt que la fondation fait peur à d'autres leaders. Très bien. Ouais, nous travaillons et il y a une chose, moi, j'ai jamais été complexé dans la vie. Et puis, je ne travaille pas en fonction des autres. Je ne travaille pas pour attendre quelque chose en retour. Notre objectif, c'est de partager le bonheur, de donner du sourire aux autres. On a posé ces actions, nous n'étions pas en politique. Donc nous ne sommes pas politiques. On n'est pas politique quand je vous parle là, en tant que président de la fondation. Nous travaillons en tant que philanthrope, nous travaillons pour donner du sourire aux autres. Les restes, si nous sommes allés au gouvernement, si nous sommes allés en politique, c'est parce que nous avons pensé trouver des canaux pour porter les aspirations de cette population. Mais Charles Mbutamuntu est aujourd'hui au gouvernement provincial et c'est un passage. Je pourrais ne plus être là, je continuerai, la fondation va continuer. Donc nous ne travaillons pas en fonction de la politique. Même pendant ma campagne, lors de la campagne, je disais à la population, après les élections, la vie va continuer. La vie, elle a commencé avant les élections. Elle n'est pas venue de toutes les façons. On n'avait pas de cycle électoral dans notre pays. Là. Les élections ont commencé en 2006, si je me trompe. Oui. Donc avant, la fondation existait. Avant, les problèmes de la société existaient. Et après, nous allons passer. Les gens vont continuer à avoir des problèmes. Les gens vont continuer à souffrir et ils auront besoin de nous. Et nous préparons les relèves dans ce sens-là. En tout cas, je ne travaille pas en fonction de la politique et les politiques. Dans la classe politique actuelle. Mettons une hypothèse que la fondation devenait un parti politique. Mettons une hypothèse, vous êtes un politique, demain ça peut venir. Vous avez besoin que la fondation Charles Mbutamuntu coalise avec un parti crédible au Congo. Ça peut être quel parti? Bon, d'abord, j'estime que la fondation, nous garderons notre vote. Monsieur le ministre, je veux que nous puissions revenir sur la même logique. Que, mettons dans une hypothèse où les fondations peuvent coaliser avec les partis politiques. Vous avez des ambitions politiques. Vous choisissez deux partis crédibles qui peuvent travailler avec la fondation Charles Mbutamuntu. Peu importe les conditions, peu importe les idéaux, mais au moins, pourvu qu'on soit alliés. Ça peut être deux partis. Quel parti et quel parti? Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. J'aime parce que vous êtes direct. Moi, je suis direct. Moi, je suis ouvert. J'ai dit que ces partis-là, officiellement, et peut-être sur le terrain, et ça n'existe pas encore. Nous sommes en train de discuter. Il y a des hommes politiques au sein des partis qui ont des visions. Mais des partis politiques où nous pouvons évoluer, pour l'instant, je pense que... Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore, mais ça ne tardera pas à venir. Ok. Mais ce qu'il y a aussi... si on vous demandait, nous avons plus de 800 partis politiques au Congo, on vous demandait d'éliminer tout le parti et de laisser deux partis travailler avec la fondation Charles Mbutamuntu. Donc nous, l'acquis est qu'on garde la fondation Charles Mbutamuntu qui veut travailler avec deux partis et dissoudre tous les autres partis. Mais vous savez qu'au sein de la fondation, nous avons des militants qui viennent de différents partis politiques. Des gens qui sont épris de justice, de paix et des soucis des autres. Donc, pour le moment, je ne vais pas mettre mes mains mal à l'aise parce que l'important pour nous, c'est le développement. Et nous allons tous, vous voyez là, on est unis pour le progrès. L'important, c'est le progrès. Cette unité-là pour le progrès fait que, pour le moment, nous ne tenions pas compte des uns ou des autres. Mais si un jour, les membres de la fondation devaient nous dire qu'il est important pour nous de faire ceci. Parce que là, d'abord, nous avons postulé sur demande des membres de la fondation. Moi-même, je n'avais pas constaté mon dossier. J'avais été élu en 2011. Invalidé dans les conditions que vous connaissez. J'ai siégé librement et puis les gens se demandaient mais c'est Charles Mbutamuntu, il vient déjà au centre de compilation. Vous avez siégé quelques jours après. Déjà au centre de compilation et on apprenait mais quand on dépouillait là, Mbutamuntu, c'est Charles Mbutamuntu, il vient d'où? C'est qui? C'était quelqu'un qui n'était pas connu du public politique mais qui était connu du citoyen congolais qui bénéficiait de ces avantages. Alors comme on n'avait pas de parapluie comme on se le dit là, on était étonné des parrains. Mais maintenant vous en avez. Des parrains efficaces. Maintenant vous en avez. Étonné, Monsieur le ministre, vous avez maintenant un parrain? Oui, c'est Gentini Ngobila.
Mesdames, Messieurs, Nononkourou, deux petites questions dessus, comme ça on va entrer sur le fonctionnement du gouvernement. C'est ce que la population attend plus. Nous avions reçu plus de 15 000 messages sur les réseaux sociaux, messages normaux, tout, beaucoup de questions parce que l'émission a été très attendue. Vous êtes parfois un peu diplomate, vous êtes effacé. C'était une bonne occasion de vous avoir parce qu'il y a des grandes questions qui vous attendent sur le gouvernement parce que vous avez apporté aussi quelque chose au gouvernement pour la population. Il faut qu'on en parle. Non, encore deux petites questions dessus. Monsieur le président de la Fondation, Charles Mbutamuntu, je vais rebondir à la question de l'UFRANCE de tout à l'heure qui vous a demandé s'il fallait choisir des partis politiques et vous pourriez composer avec votre fondation. Vous avez dit qu'il n'en existe pas un. Et ça, c'est vrai. Jusque-là, il n'en existe pas un. Oui, il n'existe pas. C'est-à-dire que... pourtant, et je n'ai pas fini ma question, mais pourtant, vous avez un mandat d'un parti politique. Ces partis politiques-là ne tiennent pas? J'ai un mandat, le mandat d'un parti politique parce que je suis élu sur la liste d'un parti politique. C'est pour ça que j'ai dit, quand Louis-France m'a dit si je pouvais créer un parti politique, j'ai dit que pour le moment, les conditions n'étaient pas réunies. C'est la démocratie. Je suis dans un parti politique et ces partis politiques-là doivent m'aider, moi, Charles, individu, avec ma vocation de soutenir la population, à poser les actes en faveur de la population. Donc j'estime que jusque-là, ce que j'ai fait, je n'ai jamais bénéficié d'un appui politique des partis au sein duquel j'ai été élu, donc je ne me gênerai pas de dire que par rapport à la future, plutôt par rapport au futur, à ma projection politique future, si les conditions étaient réunies pour que je fasse un autre chemin, ça ne me posera aucun problème. Ce sera une bonne chose cette fois-là si vous composez avec votre actuel parrain politique pour en faire un parti politique, ça va faire quand même du bien, non? Mais s'il est décidé à le faire, ça ne me dérangera pas. Ça peut venir de vous aussi? Je vais en discuter avec lui. Charles Mbutamuntu Luanga, bienvenue à cette émission Libre Opinion. Et j'aime quand ça va du tic-au-tac. Hein. Pas de souci. Mais je veux que ça aille jusqu'au bout. Non, mais il va arriver un moment où ça va caler. Non, ça ne calera pas. Très bien. Ça ne calera pas. Ce qui est clair s'exprime aisément. Voilà. Gouvernement provincial de Kinshasa, chapeauté par Jean-Tiningo Bilambaka, désavoué par Jean-Marc Kabound à Kabound, la ville de Kinshasa n'était pas gouvernée. Donc, c'est une façon de dire que tous ceux qui gouvernent la ville de Kinshasa ne font rien. Est-ce que le gouvernement provincial de Kinshasa a un bilan, monsieur le ministre? Face à la caméra, vous dites à demi-mot, moi Charles Mbutamuntu, j'ai fait ceci, les autres ont fait ceci, voici ce que nous avions fait pour la population, visiblement, parce que le bilan du gouvernement doit être visible. Au sein de la fondation, vous pouvez dire, c'est 100 000 $, on ne saura pas venir vérifier. Oui. Mais ici au gouvernement, quand vous dites que nous avions fait les marchés Zando, on sait voir les marchés Zando. Monsieur le ministre, bilan du gouvernement provincial de Kinshasa. J'estime que ces bilans, à ce jour, si on les place dans les contextes sociaux, politiques et économiques, il est positif. Les bilans du gouvernement provincial de Kinshasa je vais vous expliquer parce qu'on doit évaluer. Très bien. Nous sommes scientifiques. On dit toutes choses restant égales par ailleurs. Très bien. Il faut travailler, évaluer dans les conditions. Tout ça. Nous venons, d'abord pour parler, dire, vous avez dit ça, c'est la déclaration du président Jean-Marc Kabound que j'ai respecté. Qui a dit que la ville de Kinshasa n'était pas gouvernée. J'ai retenu, je pense que peut-être les gens, comme d'habitude, ont pris un extrait de ces propos. Mais les gens n'ont pas suivi, les gens n'ont pas exploité sa conclusion. Où il a dit que les responsabilités étaient partagées, qu'ils allaient engager des contacts, des dialogues avec les différents acteurs. Nous, si nous avons une réponse, c'est au cours de ces dialogues que nous allons échanger pour voir les responsabilités des uns et des autres. Donc il a raison, Jean-Marc Kabound? Je n'ai pas dit qu'il a raison, je n'ai pas dit qu'il a tort. Je pense... Monsieur le ministre, il a raison, il n'a pas tort non plus. Alors, je pense que je vais vous parler du bilan du gouvernement. Et à partir de ces bilans-là, et vous allez donner la réponse. Évaluer. Vous allez évaluer. D'abord, je souhaiterais placer ces gouvernements dans les contextes. Jean-Tiningo Bila arrive, Kinshasa, il prend la ville de Kinshasa, nous trouvons 30 mois d'impayement des arriérés, nous trouvons les dettes par-ci par-là, nous trouvons les comptes indexés, nous trouvons même les recettes, les potentielles recettes hypothéquées pour la plupart. Par qui? Nous avons trouvé. Donc ce n'est pas par une seule personne. C'est-à-dire que par nos prédécesseurs, bien sûr. Par nos prédécesseurs. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de mener des enquêtes. Nous sommes l'exécutif. Les enquêtes doivent être menées par l'appareil judiciaire. Oui, mais à votre niveau aussi, vous pouvez vous dire, les recettes étaient hypothéquées par tel. Pourquoi je dois faire le travail des autres? J'ai été nommé ministre de l'Éducation. Je m'occupe de l'éducation.
J'ai été nommé ministre des Mines, je m'occupe du secteur des mines. S'il y a des investigations, c'est lui qui en a la responsabilité, va les faire. Nous ne sommes pas là pour faire le bilan des autres. Je ne suis pas comptable du bilan des autres. Je suis comptable du bilan de notre gouvernement. Et là, je vais vous en parler. Je vous dis que nous arrivons au pouvoir. Dans le domaine de l'assainissement, la ville, nos prédécesseurs étaient soutenus par l'Union européenne, qui était partie. Nous arrivons au pouvoir. Dans le domaine de l'assainissement, la ville bénéficiait de la subvention d'à peu près 2 millions du gouvernement central. Cela a été arrêté 2 mois avant notre arrivée, donc on n'en avait plus. Mais on trouve une ville dans l'état que vous connaissez. Aujourd'hui, on va aller concrètement, parlons concrètement. Le premier jour, pas le premier jour, mais d'habitude, vous passez vers Sayo, Mamapoto, vous tournez vers Sayo, tu fermais le nez, tu t'es bouché le nez, tu passais librement là. Sur Sayo, vous virez, là, avec les deux potoirs à côté là-bas. Quel quinois passait librement. Nous tous, quand on était même à bord d'un taxi bis à pied, nous étions obligés de nous boucher les nez ou de nous protéger. Mais aujourd'hui, vous pouvez passer librement là. En ville ici, vous savez ce qui s'est passé. Nous arrivons à la Raskin, on a trouvé moins de 6 véhicules. Et tous les véhicules, tout était en panne. Donc c'est nous qui avons commencé à acheter les premiers pneus pour les remettre, ainsi de suite et tout ça, sans recette. Donc nous avions l'obligation, et vous trouvez des comptes indexés. Nous trouvons des agents démotivés. Nous sommes à 2 mois, à plutôt 2 ans après notre examen. 2 ans. En 2 ans, sur le plan d'infrastructure, d'abord, on a essayé de remettre l'appareil en place. Nous sommes en train de faire pour qu'on essaye de rétablir la régularité de la paie au niveau de l'agent. Il y a encore des problèmes, mais on est en train on s'y emploie pour que nous revenions à la normale, hein, que la situation devienne claire. Les gouverneurs avaient même proposé une amélioration des conditions par rapport à ce que nous avions trouvé, mais il y a eu Covid et ça fait que on a connu aussi des difficultés. Mais maintenant, on y travaille, sans emprunt, sans quoi, jusque-là, nous avons essayé. Pas essayé, disons. Nous avons, dans le domaine des infrastructures routières, vous avez vu Elenguessa, une route transcommunale. On n'a pas réparé, on n'a pas réhabilité, mais nous avons créé une route qui n'existait pas. On est maintenant en train de faire, nous sommes en train de sortir sur bypass. Donc, au moins 6 communes vont bénéficier. Dans tout ça va résoudre des problèmes transversaux. Non pas seulement la circulation, mais nous aurons des voies parallèles qui vont permettre de désengorger la situation en termes de cessation. Ça fait partie du bilan du gouvernement provincial. Du gouvernement provincial et avec moyens propres du gouvernement. Ce n'est pas qu'il y a un appui, une empreinte aussi, avec fonds propres du gouvernement, avec les comptes qui étaient indexés. Nous sommes sur... Je peux avancer? Oui, je sais que vous allez avancer. Circuit, avenue de l'école, à gauche, à droite, Pombo-Molo, nous sommes en train de travailler. Petite question, parce que je sais que maintenant, en termes du bilan, vous allez évoquer des choses. On est d'accord que Elenguessa a été fait. Nous n'avons fait que 2 ans. Très bien. 2 ans, il a fallu commencer par réparer. 2 ans sans recette. Nous ne sommes pas placés dans les mêmes conditions. Voici des petites questions qui vous suivent. Déjà, vous donnez combien sur 10 au gouvernement provincial de Kinshasa? Et ça, c'est mon point de vue. Oui. Au gouvernement provincial de Kinshasa, oui, je donne 6 sur 10. Et au gouvernement national, vous donnez combien? Est-ce que je suis membre de l'exécutif national? Non, mais vous êtes d'abord. Monsieur le ministre. Là, vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même le mot de coopération. Pour la ville de Kinshasa, il y a des secteurs qui relèvent du pouvoir de l'exécutif national. Il y a certains secteurs du pouvoir de l'exécutif provincial. Mais il y a des secteurs qui relèvent de la coopération. Oui. Alors, je voudrais savoir, vous êtes personnalité importante, à ne pas négliger. Vous êtes citoyen congolais, vous êtes intellectuel. Jean-Marc Aboun n'est pas de l'exécutif provincial de Kinshasa pour vous avoir côté. Il est du Parlement. C'est son droit. Oui, mais vous aussi, vous avez le droit. Et nous avons le droit de présenter. C'est comme ça que j'ai posé la question. Est-ce que, bon, je reformule ma question, je sais que la cotation va être difficile. Et le gouvernement provincial, devant la population, vous avez une population mobilisée qui vous suit maintenant. Ça, ce sont les messages qui ne font que descendre. Oui. Entre le gouvernement provincial et le gouvernement national, ici à Kinshasa, quel est le gouvernement qui travaille le plus que l'autre? Travailler le plus que l'autre. Mais tout le monde travaille. Non, mais parce que ce que nous faisons... Le degré n'est pas le même, monsieur le ministre. Le degré n'est pas le même parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes également.
et les moyens ne sont pas les mêmes. Vous êtes satisfait nous ne pouvons pas juger. National? Nous ne pouvons pas juger des choses qui ne sont pas assises sur le même fondement. Vous êtes satisfait du bilan du gouvernement national? Vous demandez si je suis satisfait? Oui. Je constate qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes satisfait? Mais est-ce que nous sommes à la fin Vous savez que la population de Ngabé est aussi gérée par l'exécutif national? Oui. Vous-même aussi, vous êtes géré par l'exécutif national. Oui. Pas sur votre avenue là. Moi, j'ai ma façon d'évaluer. Très bien, mais je pose maintenant. J'ai ma façon d'évaluer parce que vous êtes satisfait du bilan du gouvernement national? Est-ce que pour un match qui dure 90 minutes, c'est l'équipe qui marque le premier qui a gagné? Est-ce que vous pouvez, en plein match, à la 50e minute, dire non, c'était l'équipe qui va gagner? Mais pourquoi nous estimons. l'a fait? Je ne suis pas Benjamin Kaboun. J'ai dit que chacun son approche pour évaluer. Il a évalué. Donc vous n'avez aucune évaluation sur le gouvernement national? J'ai une évaluation. Oui, mais c'est j'ai une évaluation, mais j'estime que cette évaluation serait biaisée à ce stade. Parce qu'il y a des projets du gouvernement national qui ont été initiés, qui ne sont pas encore opérationnels, dont on va évaluer les effets une fois opérationnels. J'ai suivi l'UDPS. Il y a des trucs, tout ça, qui sont en train d'être faits. Je vais donner la parole à Nononcourt. Je sais que, monsieur le aujourd'hui, par exemple, on pose la question sur le gouvernement provincial, vous répondez calmement. Parce que je suis membre du gouvernement. Je suis cohérent. Je suis membre du gouvernement provincial. Je connais notre plan d'action. Je connais les stratégies que nous avons mises en marche. Je connais les projets qui sont en cours, les projets qui sont déjà opérationnels et ceux qui sont à venir. Vous avez invité le président pour le lancement de Kin Bopeto. Oui. Mais l'UDPS a dit que vous avez entraîné le président dans une erreur grave. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je ne suis pas membre de l'IDPS, donc je vais me réserver de parler de l'IDPS. Vous êtes à l'Union sacrée, monsieur? Oui, nous sommes dans l'Union sacrée parce qu'il faut soutenir la vision des chefs de l'État. Oui. Le chef de l'État, c'est un monsieur très intelligent. Oui. Il connaît la vision. Mais nous, on n'a pas demandé s'il est intelligent. Nous, non, voulons savoir. Je suis en train de parce dire. Que l'UDPS, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont... est votre allié. Je dis ceci. Il y a des gens qui évaluent sans la maîtrise de certains paramètres. Donc Jean-Marc Kabound n'a pas assez de maîtrise. Non, je n'ai pas parlé de Jean-Marc Kabound. Je parle des gens. Parce que ici, vous me dites l'IDPS. Non, c'est population place avant de... Non. C'est pas la diplomatie. Moi, j'aime être cohérent. Vous savez ce qu'il y a. Vous savez la diplomatie. Vous savez mon point fort dans la vie, c'est la diplomatie. Non, la constance. Je reste constant. Tu peux poser la question. Le ministre a délibérément décidé de ne pas répondre sur cette question. Et ça, c'est un gouvernement qui a un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, on parle de la baisse des coûts des billets d'avion. Hein? Oui. C'est un processus. Oui. Ça peut être opérationnel dans certains coins ou dans d'autres. Il y a encore des préalables à remplir, ainsi de suite. Est-ce que je peux aujourd'hui évaluer cette opération? C'est lorsque ça sert. Pas intérêt d'évaluer. Parce que nous fondons Mais pourquoi vous voulez que moi je parle de Jean-Marc Kabound? Parce que c'est Jean-Marc Kabound, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Si vous devez l'évaluer, évaluez-le en tant que vice-président de l'Assemblée. Mais lui vous a évalué. Et là, ce sont les députés nationaux qui vont l'évaluer. Ce n'est pas moi. Vous, il vous a évalué, vous. Parce que, je vous donne des raisons pourquoi il vous a évalué. C'est un Quinois. C'est son droit de nous évaluer. Il habite Kinshasa. Voilà. Il est même élu de Kinshasa. Il est élu de Kinshasa. Monsieur le ministre, pour le gouverneur. Mais nous disons que ces jugements-là, nous, aujourd'hui, si on nous dit que Kinshasa est sale, on nous dit que vous quittez de l'aéroport, vous arrivez, vous trouvez l'état immondiste. Vous êtes journaliste, passez voir aussi. Passez voir aussi, très objectivement, par rapport à la situation qu'il y avait 2 ans et ce qu'il y a aujourd'hui. Vous voyez quand même les efforts qui sont en train d'être fournis. Je pense honnêtement, cet état-là, il faut passer le voir, on est en train de travailler. Donc, monsieur le ministre, après le gouverneur, oui. Charles Mbutamuntu, c'est vrai que le caucus des députés élus de Kinshasa, les élus nationaux bien sûr, ils peuvent se tromper aussi qu'il n'y a pas assez d'état d'immondice de l'aéroport jusqu'à la place gare centrale. Ça peut apparaître vrai en partie, parce qu'il y a aussi de ces endroits où on peut aussi retrouver des immondices, ça aussi il faut les reconnaître d'une part. Mais s'il y a une préoccupation qu'il faut poser, qui concerne directement l'exécutif provincial, à qui faut-il poser cette question? Et une préoccupation qui concerne l'exécutif provincial. On pose la question à qui? Nous avons un chef de l'exécutif, c'est le gouverneur de la Merci. Cette question sous-tend. Les ministres sectoriels qui sont responsables. Exactement, monsieur le ministre. Oui, cette question sous-tend ceci. Oui. Mais pourquoi avons-nous assisté à un jeu de ping-pong quand les élus nationaux interrogent l'exécutif provincial et c'est cette fois-là l'Assemblée provinciale qui sort du silence? Pourquoi? D'abord, moi j'aime être cohérent. Je ne veux pas
répondre à la place de l'Assemblée provinciale. Mais on a répondu à votre place. L'Assemblée a répondu à votre place. L'Assemblée n'a pas répondu à notre place. L'Assemblée a défendu son programme parce que ce programme que nous portons aujourd'hui, c'est un programme qui est l'émanation de l'Assemblée provinciale. C'est eux qui ont validé le programme et c'est eux qui sont chargés d'en assurer l'exécution. Donc, ils ont répondu par rapport au programme qu'ils ont validé et à l'évolution, comment est-ce qu'ils sont en train d'en assurer l'évaluation. Et c'est leur droit. Mais une certaine opinion acquise votre gouvernement de pouvoir mettre à la poche l'Assemblée provinciale. Non, écoutez, mettre à la poche, ça signifie quoi? Quel est ce gouvernement, même au niveau national, qui fonctionne sans majorité? Quand on a constaté qu'il n'y avait plus de majorité au niveau de l'Assemblée nationale, on a mis en place un autre gouvernement. C'est un principe logique dans tous les pays. Et chaque exécutif doit avoir la majorité. Si vous n'avez pas de majorité, vous n'exécutez pas, vous ne travaillez pas. Est-ce qu'au niveau national, si on parle de l'union sacrée aujourd'hui, c'est une majorité? Dans tous les pays du monde, comment est-ce que vous estimez qu'un gouverneur peut gouverner sans majorité? Et dans cette majorité-là, nous avons les gens de tout le temps. Il y a des gens de l'IDPS dans la majorité. Le ministre des Infrastructures, c'est quelqu'un de l'IDPS. Le ministre de l'Agriculture, c'est quelqu'un de l'IDPS. Le ministre de l'Industrie est de l'IDPS. Nous avons des gens de l'Amouka au sein de nous avons des gens de tous les partis. Monsieur le ministre, voici maintenant la question. Moi, je suis sur la liste Tabaco. Je suis dans censé gouvernement. La question... Dites-moi aujourd'hui, là, vous allez parler d'un gouvernement d'une majorité. Donc, ici, il s'agit des élites quinois. La dynamique au sein de l'Assemblée du gouvernement provincial, c'est une dynamique des élites quinois qui sont unis, qui veulent travailler pour le bien-être des Quinois. Et là, nous sommes réunis sans distinction des partis politiques. Parce que quand nous allons rentrer à la base, on ne dira pas aux gens que nous n'avons pas travaillé parce que les collègues de tel parti n'ont pas travaillé. Nous avons un bilan collectif à porter. Nous sommes avant tout des élus et nous travaillons par rapport à ça. Donc, c'est tout à fait logique pour l'Assemblée provinciale qui a validé ce programme, qui s'est fixé des indicateurs. Hein? Soit les garants du programme. Il est le garant du programme, mais s'il estime que ça évolue une question avant de remettre la parole à Louis-France Kousikessa. Et tout à l'heure, vous avez dit que s'il fallait coter votre gouvernement, vous le donnerez 6. Vous aussi, vous êtes intellectuel, vous avez revendiqué les titres tout à l'heure. Est-ce que quand vous avez 6 sur 10, vous êtes excellent ou vous êtes moyen? Quand vous avez 6 sur 10, vous n'êtes pas moyen. Hein? La moyenne, c'est à 5. Hein? À moins que je ne me trompe. Hein. C'est pas loin. Hein. À moins que, non, c'est pas loin. Non, c'est-à-dire que non. C'est une réussite. C'est une réussite. C'est comme quelqu'un qui fait 60%. 60% déjà, c'est les critères par rapport à ceci. Si je donne une moyenne, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous moquer des gens pour dire tout va bien. Non. Nous ne pouvons pas nous moquer des Quinois pour dire non, tout va bien, on a réussi dans tous les secteurs. Non. Nous disons... Nous sommes en train de poser des bases, nous sommes en train de travailler, les meilleurs restent à venir. Donc, on doit reconnaître les efforts qui sont fournis. Il y a des domaines dans lesquels il y a des efforts qui sont palpables. Il y a des domaines aussi, nous sommes en train de chercher à multiplier les efforts. Ce qui justifie même qu'il y a eu un remaniement au niveau du gouvernement. C'est pour essayer de renforcer l'équipe de sorte que nous puissions donner satisfaction aux Quinois. Alors, vous voulez que je dise que nous avons 10 sur 10, mais c'est moquer des Quinois. D'abord, aujourd'hui, la majorité parlementaire gouvernement provincial appartient à quel parti? À l'Union sacrée. La majorité au sein de l'Assemblée appartient à l'Union sacrée parce que nous travaillons tous pour concrétiser la vision des chefs de l'État. Comment va l'Union sacrée? Quelle union sacrée? Oui, mais la vôtre. La nôtre au niveau de l'Assemblée provinciale. Non, la vôtre. Il y a combien d'unions sacrées, monsieur le ministre? Je parle d'union. Il y a une union sacrée. Combien d'unions sacrées il y en a? Il y a une seule union sacrée. Oui. Mais pourquoi vous me demandez quelle union sacrée? On dirait qu'il y en a 3 maintenant. Non, on vous a doublé? Non. C'est-à-dire que moi, j'aime être cohérent. J'aime être respectable également des uns et des autres. Oui. L'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État au niveau national, qui est incarnée par lui-même les chefs de l'État. Je ne suis pas mieux placé pour évaluer cette union sacrée-là. Nous parlons, les chefs de l'État avaient demandé à tout le monde d'adhérer à sa vision. Au niveau de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial, nous avons adhéré à cette vision. Alors, quand vous posez la question sur l'union sacrée, vous devez vous demander peut-être au niveau de l'Assemblée provinciale ou au niveau du gouvernement provincial. Je ne suis pas membre de l'exécutif national, je ne suis même pas membre du comité de l'union sacrée. Mais le gouverneur est l'assistant de l'informateur, a été assistant de l'informateur. Est-ce qu'aujourd'hui, il continue toujours les travaux? C'est une question en passant. Parce qu'à un moment, il était nommé. Le regret, j'ai vu le PPRD réagir. À l'époque, quand le gouverneur venait d'être gouverneur, Jean-Tini Ngobila, était à la disposition de son parti qu'il a proposé. Mais aujourd'hui, vous tous, après avoir été au gouvernement, presque vos partis ne vous contrôlent plus, vous n'êtes plus redevables, même pas de contributions n'arrivent plus. Et on veut savoir, est-ce que l'Union sacrée vous a désolidarisé de vos partis politiques ou vous continuez à rendre compte à vos partis respectifs? L'Union sacrée, c'est une vision.
Donc aujourd'hui, là, pour nous, la priorité, c'est le développement de la ville de Kinshasa. La priorité, c'est la satisfaction des besoins de la population congolaise. Et tous ceux qui veulent soutenir la vision là, tous ceux qui veulent travailler pour le peuple font partie de l'Union sacrée. Et nous sommes en train de travailler. Donc tous ceux qui ne viennent pas à l'Union sacrée ne travaillent pas pour le peuple. Non, nous parlons de la vision. Oui, mais c'est ça. Donc, nous parlons de la vision. Monsieur le ministre, je pose un peu la question. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les institutions mais qui n'avaient pas adhéré à l'Union sacrée. Oui. Et la plupart de ces gens-là sont pourchassés dans les institutions. Bon, ça, je ne sais pas parce que je ne sais pas les institutions, mais je ne dis pas. Oui, mais je continue maintenant la question. Parce que même vous aussi, si vous aviez refusé d'adhérer à l'Union sacrée, on vous trouverait tous les problèmes. C'est ce que nous appelons victimes de l'état de droit. On vous aurait trouvé des problèmes. Là n'est pas le problème. Mais nous posons la question aujourd'hui. La relation, il y a une petite nuance, de la relation de Charles Mbouta Mountou avec son parti. D'abord, Abako, c'est un regroupement. Vous avez un ancien parti politique, le vôtre? Moi? Oui. Ici, quand il y a une question qui ne vous met pas à l'aise, vous le dites, non, ça ne me met pas à l'aise. Votre parti politique... Non, je suis là pour répondre aux questions. Je n'ai pas de questions. Quelles sont les relations... Puisque moi, je suis habitué de dire la vérité. Dites-moi, quelles sont les relations de Charles Mbouta Mountou, ancien président interfédéral de l'ARC, avec Olivier Kamitatou, son ancien président du parti? Olivier Kamitatou, mon ancien président de l'ARC, on se parle. On se parle, nous discutons des relations sociales. Politiques. Nous discutons et pour ce qui concerne les relations politiques, je vous ai dit que j'ai été élu sur la liste Abako. Ouais. Donc, pour le moment, si vous me posez des questions, je suis un élu Abako, sur la liste Abako. Quelles sont les relations de Jean-Tini Ngobila et Joseph Kabila? Mais ça, il faut poser la question à Jean-Tini Ngobila et à Joseph Kabila. Comment vous voulez? Je ne suis pas témoin de la relation. Je ne sais pas où ça a commencé, je ne sais pas la situation. Pourquoi vous voulez que je parle des gens? Pourquoi vous voulez que je parle des gens? Je ne suis ni témoin de cette relation, ni quoi que ce soit. Comment vous voulez que je parle de ça? Mais c'est votre leader. Vous savez que vous devez connaître tout de votre leader. Je connais. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sous un leadership. Je connais beaucoup de choses de mon leader. Oui, mais c'est comme ça que mais je ne connais pas tout. Non, mais les relations politiques, c'est visible. Je ne veux pas tout connaître. Vous savez que Jean-Tini Ngobila a été proposé par Joseph Kabila au gouvernement, à l'Assemblée provinciale comme candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Bien évidemment. Et vous, en allant... Il est élu sur la liste PPRD. PPRD. Et vous, en allant... Et il continue d'être sur la liste PPRD. Je comprends. Mais il s'est aligné sur la vision du chef de l'État. Le PPRD n'est pas dans l'Union sacrée. Jean-Tini Ngobila est dans l'Union sacrée. Mais comment lui il part à une titre personne? Parce que même au niveau de l'Assemblée nationale, les gens ont rejoint l'Union sacrée par conviction par rapport à la vision. Mais c'est un désordre politique aussi, il faut le reconnaître. Désordre politique, mais je pense qu'il y a une nécessité que les gens travaillent pour le peuple. Les restes des autres politiques, vous avez des institutions qui sont chargées de les gérer. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez ces gens-là qui ont fait des interprétations. Comment vous voulez que moi j'en parle? Toujours cohérent, toujours direct, toujours verdict. Charles Mbouta Mountou Luanga est en direct de CML 13 Télévision. Faites parvenir vos messages, on les lira et on les lui fera parvenir juste après l'émission, monsieur le ministre. Vous voyez, la question de l'Union sacrée va avec un tout petit peu dans un désordre. Parce que, à l'époque, ce n'est pas le premier gouvernement que nous puissions voir. Quand quelqu'un est proposé par un parti, il est répondant, il est redevable politiquement. Il est redevable administrativement à son chef hiérarchique, mais il est répondant politique de son parti. Mais vous tous, depuis que vous êtes au gouvernement, aucune relation politique avec vos partis. Est-ce qu'aujourd'hui, si on revient, Charles Mbouta Mountou ira encore comme candidat à Bako en 2023? Mais je vous ai dit au début, moi je suis ouvert. Je vous ai dit que je gère le mandat politique d'Abako, mais qu'en 2023, moi je ne suis pas, je ne serai pas partant. Au regard de ce que vous avez infligé à vos partis respectifs. Non, c'est pas pour ça. Moi je suis... Vous savez, j'ai fait combien de voix? Vous avez dit ici? Oui, 15 000, plus de 15 000. Et il y avait plus de 15 000 mamans qui plairaient devant ma maison parce que n'ayant pas retrouvé leur nom sur la liste électorale. Donc, qui n'ont pas pu voter. J'ai dit les gérer parce qu'ils se trouvaient comme... Donc, avec ou sans Abako, vous êtes candidat, vous êtes élu d'office. J'ai contribué, j'ai aidé aussi Abako à atteindre les quotients. Oui, mais cette fois-là... Mais je ne viens pas pour parler de ça. Monsieur le ministre, à ce que je sache, vous n'avez jamais été membre d'Abako. Vous avez été membre de l'ARC, mais étant dans un regroupement... J'ai été sur la liste Abako. J'ai été sur la liste Abako et
je respecte ces partis, mais j'estime que s'il devait m'arriver à choisir par rapport aux aspirations des membres de la Fondation, par rapport à la contribution que nous devons faire pour le développement de notre pays. C'est de rester avec Jean-Tini Ngobila. Oui. Mais voici la question. Charles Mbouta-Mountou, au début au gouvernement, on vous appelait même l'incarnation du gouvernement. Mbouta-Mountou, c'est le gouvernement provincial de Kinshasa. Ça, je dois vous l'avouer. Quand on parle du gouvernement provincial de Kinshasa, on voit Charles Mbouta-Mountou. D'abord, ministre près le gouverneur, mines, ressources hydrauliques, porte-parole du gouvernement, éducation, plus de 6 ministères ou 5 ministères si vous voulez. Mais après chaque remaniement, Charles Mbouta-Mountou perd un gouvernement, perd un secteur, perd un secteur. Est-ce que les relations de Charles Mbouta-Mountou et Jean-Tini Ngobila sont les mêmes? C'est même mieux qu'avant. C'est même mieux qu'avant. Au début, les relations, quand elles commencent, c'est quand on apprend à découvrir l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, si le gouverneur Jean-Tini Ngobila me faisait 80% de confiance au début, aujourd'hui, je suis à 200%. Mais voici, c'est même mieux qu'avant. Ce qui nous étonne un peu, c'est que on aurait bien voulu que vous gardiez vos ministères. Et puis l'impact de Charles Mbouta-Mountou au gouvernement provincial n'est plus ressenti. Hein. On dirait que vous êtes un peu désintéressé là. Non. Parce qu'au début, au moins, il ne s'est passé pas une journée qu'on entende, qu'on voit Charles Mbouta-Mountou. Vous savez que j'avais connu des problèmes de santé. Oui, ça c'est sûr. J'avais connu des problèmes de santé et Jean-Tini Ngobila, pour moi, c'est un grand frère. Donc vous êtes les mêmes. Il doit me protéger. Il doit me protéger parce que j'avais tellement trop donné. Trop donné qu'une fois, ça m'a affecté ma santé. Ça m'a affecté ma santé et maintenant, comme il ne veut pas me perdre, il doit m'utiliser efficacement, de manière efficiente. Et voilà pourquoi il essaye de me décharger un tout petit peu là où ça peut permettre. Donc je garde les responsabilités essentielles. L'éducation, comme le chef de l'État accorde une importance particulière à l'encadrement de la jeunesse, là moi-même je porte cette vision, j'incarne au niveau du gouvernement. C'est pour ça que vous me voyez sur terrain à chaque fois, là je me bats. Et les relations avec le Parlement, ce sont des questions politiques qu'on ne confie pas à tout le monde. Donc si on n'a pas la confiance, et gérer les relations entre le gouvernement et le Parlement, si on n'a pas la confiance des chefs, vous ne le faites pas. Et je suis toujours ministre près le gouverneur. Ministre près le gouverneur, nous avons cédé d'abord les postes des ressources hydrauliques et parce qu'il était important que nous devions donner aussi de la matière à d'autres collègues. Mais c'était une façon d'élargir un peu les champs pour aider les autres à trouver du travail. Non, pas pour aider les autres à trouver le travail, mais pour renforcer la cohésion au sein de l'équipe. Pour renforcer la cohésion, il fallait équilibrer. Hein, et sinon, on dit, mais celui-là, on les gâte trop. Comment moi, donc, le chef, un manager, en tant qu'entraîneur, il essaye de faire la part des choses, de voir comment équilibrer par rapport à ceci. Et là, en tant que... J'ai dû céder mon portail de porte-parole mais ça vous valait mieux. Mais monsieur le ministre, une petite question. Non, mais c'est-à-dire que voici maintenant le petit constat. Charles Mbouta-Mountou, porte-parole du gouvernement, on sent l'efficacité. Tu avalais même tous les gouvernements. C'est comme si le gouvernement était constitué de Charles, lui seul. Mais on ne sait plus aujourd'hui c'est qui le porte-parole du gouvernement. Il fait ses réactions où il parle de quoi. On n'a jamais... C'est comme si... C'est une grande dame. C'est une grande dame intellectuelle aussi. Est-ce que c'était Madame Elébé Yolande. Est-ce que ce n'est pas un mauvais choix de Jean-Tini Ngobila? Parce que c'est vous qui les connaissez. Moi, nous travaillons ici chez nous au niveau du gouvernement provincial. Non, toi tu connais les porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa actuellement. Elle vient à peine d'entrer. Madame Yolande vient à peine d'entrer. Oui, mais Charles Mbouta-Mountou, aux premières heures d'entrée, on l'a senti. C'est une question stratégique aussi. Chacun a son approche. Voilà. Chacun a son approche. Il faut l'aider, hein. Nous travaillons en collaboration. Je suis ministre près le gouverneur, donc il m'arrive d'intervenir pour des questions qui concernent le gouverneur, pour la communication du gouverneur, pour la stratégie et la vision politique du gouverneur. Là, j'interviens pour la communication du gouvernement et nous sommes en train de travailler avec notre collègue qui est en train de faire, mais je vous rassure que c'est une grande dame. Scientifiquement, Yolande, c'est la fille du grand écrivain. Monsieur porter la communication politique et être scientifique sont deux choses. Vous pouvez être intelligent comme docteur, mais pour parler d'une gestion... On travaille, nous sommes en collaboration. C'est une équipe très solidaire. Nous sommes unis. Nous travaillons
travaillons et on se concerte à tout moment. Et les bilans, ça sera les bilans de l'équipe. Ça ne sera pas les bilans de Mme Yolande. Donc, nous avons mis en place une stratégie. Dans les jours qui suivent, vous serez très émerveillés par ce qui va se passer. Et voilà, monsieur le ministre Charles Mbouta Mountou, c'est vrai qu'on vous a déchargé un peu de cette responsabilité de la communication du gouvernement, mais vous restez quand même l'homme de confiance des Gentini Ngobilambaka. Est-ce que réalisez-vous personnellement du poids, de la charge que vous avez sur les épaules quant au programme phare du chef de l'État sur l'éducation, avec son programme phare sur la gratuité? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ignorer que la gratuité a aussi ses effets corollaires. Ouais. Les enfants se mettent à même les sols. J'ai fait un tour du côté du camp Badara. J'ai vu les élèves à Saint-Josephat qui n'apportent que leur propre chaise au niveau de la maison pour aller suivre les cours. Qu'avez-vous fait jusque-là? On a beaucoup fait. Tout n'est pas encore fait. Beaucoup reste à faire. Comme vous le savez, l'important, c'était d'abord de permettre à tous les enfants d'accéder à l'école. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'étudiaient plus parce qu'ils ne savaient pas payer les frais. Mais aujourd'hui, tous les enfants peuvent étudier. Si vous avez l'expertise, si l'enfant est capable d'aller à l'école, il peut fréquenter toutes les écoles. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Un enfant peut aller à Boboto, un enfant peut aller à Bosangani, un enfant peut aller dans toutes les écoles. C'est déjà la première des choses. Une très bonne chose parce que vous avez même constaté que le nombre de participants aux examens d'État, que ce soit au niveau de l'école du cycle primaire, le nombre a totalement augmenté, a vraiment évolué. C'est ça le grand bénéfice d'abord. Permettre à ce que tous les enfants accèdent à l'école parce que l'éducation, c'est un droit. Alors, deuxièmement, lorsqu'on entre dans ces systèmes-là, nous constatons effectivement qu'il y a des problèmes. Des problèmes, ce sont des effets induits, que nous appelons effets induits. Les effets induits, c'est le fait que tout le monde peut accéder à l'école. Et ça signifie que tout le monde accède, donc l'offre, la demande, elle devient supérieure. Nous sommes arrivés pratiquement à la donc, fin nous travaillons sur ça. Hein. Je ne peux pas dire, je m'excuse, je ne peux pas dire que tout est parfait. Mais l'objectif a été atteint, on permet l'accès. Maintenant, nous travaillons sur les autres domaines. Et croyez-vous que le niveau d'études est le même qu'hier? Le niveau d'études avec l'avènement de la gratuité, avec tout ce qu'il y a eu, ce que vous reconnaissez ici comme les effets induits, croyez-vous vraiment que le niveau est le même qu'hier, avec le nombre assez considérable il y a des problèmes auxquels nous sommes en train de trouver des solutions. Les niveaux doivent rester les mêmes parce que les enseignants restent les mêmes. Le problème, c'est seulement peut-être au niveau de la motivation, mais chaque fois, on trouve des solutions à ces problèmes-là. Il n'y a pas de raison que les niveaux baissent. Peut-être le fait qu'un enseignant qui devait encadrer 20 élèves en encadre 100, ça pose un problème. Et là, nous travaillons, multiplier le nombre de classes. Il y a des trucs qui avaient été commandés, mais la pandémie a fait que... Monsieur le ministre, on est en train d'atterrir, déjà il nous reste quelques poussières de minutes, à faire Zando. C'est de l'escroquerie ou c'est une réalité? Une réalité. Une réalité. Mais Zando, les travaux sont à quel niveau? Les travaux, il y avait des phases. C'est-à-dire que quand on a discuté avec l'entrepreneur, les gens qui doivent construire les marchés, et ont exigé qu'on leur trouve un terrain déjà préparé. C'est-à-dire que la ville avait la responsabilité de démolir, d'évacuer et tout ça. On a évacué, ils sont arrivés pour la première fois, ils ont dit non, les sous-bassements qu'ils vont utiliser, ça nécessite que nous dénichions, nous dessouchions même les bétons qui étaient enfoncés. Et là, on avait connu des problèmes logistiques, mais je vous assure qu'à ce jour, nous sommes presque à 80 ou 90% d'avoir tout évacué. Et dès qu'ils vont démarrer... Est-ce que les travaux sont déjà lancés? Les travaux, et quand on parle des travaux, il y a plusieurs... les travaux ont plusieurs phases. Vous prenez comme vous voulez dans votre... Les travaux sont lancés parce que nous... Ça, ce sont les images récentes, hein, monsieur le ministre. Parce que quand vous dites que les travaux ont commencé, on vous envoie les images. Non, je parle des travaux. C'est-à-dire que moi, je dis les travaux... Ça, c'est Zandoa, monsieur le ministre. Les travaux que... Non, mais cette zone n'est pas concernée. Non, j'ai dit l'ancienne image que vous veniez de voir. Regarde, retournez-nous l'image des Zando. Moi, je dis ceci. Quand les gens parlent des travaux, les travaux... Voilà, ça c'est Zando. Les travaux ont un début, et les travaux... Mais ce n'est pas les Zando d'aujourd'hui, non? Si. C'est une image d'hier. Une image d'hier? Oui. Je crois que vous étiez en déplacement. Prenez quand même le temps d'arriver, vous allez vous enquérir. On va arriver, mais je pense que ce n'est pas la zone concernée par... Ça, c'est Zando. Ah oui, mais ça dit qu'ici, nous devons faire la part des choses. La zone qui ne va pas être concernée par les constructions, elle continue d'être occupée. Mais là où on doit construire, c'est là que nous avions le devoir de démolir.
c'est vrai qu'on a connu du retard, du grand retard, suite aux problèmes logistiques, qui ont fait que... Problème logistique, c'est-à-dire? Des marteaux-piqueurs, c'est-à-dire que la compagnie... Vous n'aviez pas tous les matériaux? Non, non, c'est pas nous qui faisons ça. Pour évacuer, pour démolir, on a dit contacter. Très bien. Mais il s'est avéré que, par rapport aux exigences de l'entrepreneur, nous, on a évacué, mais ils ont estimé qu'il fallait, pour ne pas abîmer leur matériel, aussi dessoucher. Donc cette étape-là a posé de problème parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matériel. Donc on retient que les travaux Zando n'ont pas encore officiellement démarré. Dans sa phase de pose des infrastructures. Oui, dans la mais c'est phase ça. de préparation. Oui, mais c'était pour ça que Zando a été fermé. C'était pour lancer les travaux. Non, mais ce que vous devez savoir, mais c'est le DG que même en construction, quand vous avez un chantier, il y a plusieurs étapes. On commence par l'implantation. Vous faites l'implantation, c'est-à-dire que l'ingénieur arrive. Mais la durée des travaux pour Zando était de combien, monsieur le ministre? Dès le démarrage des travaux, dès que nous aurions rempli toutes les conditions, parce que nous sommes en train de les remplir là, 15 à 18 mois, les trucs seront Deuxième petite question pour terminer. Mais je rassure les Quinois que nous sommes conscients des désagréments que ça a dû causer aux gens qui travaillaient, qui aujourd'hui ne sont pas là, mais nous pensons que c'est comme une douleur d'enfantement. Je vais donner la dernière question. C'est comme si vous avez un enfant malade. Un bon parent, vous n'allez pas être rassuré en gardant votre enfant malade. Prenez la décision qu'on donne une piqûre le jour que l'enfant va retrouver la santé. Dès que ces Zando-là vont être opérationnels, nous serons heureux, nous serons honorés. Les 2 millions promis par le président au gouvernement provincial de Kinshasa viennent toujours? Et ça a été promis. La première, on a donné la première. On a dit que ça, c'est moi ici, c'est pas encore venu. Non, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'a dit lors de sa dernière communication, c'est venu, mais ce n'est pas encore... Monsieur le ministre, quand vous acceptez que c'est venu, nous on évalue les travaux. Non, quand vous refusez que ce n'est pas venu, nous disons on vous a menti. Il faut faire les choix. On ne nous a pas menti. Oui. On a activé. Oui. Mais nous n'avons pas décaissé, parce qu'il y a des procédures. Donc l'argent n'est pas encore venu, monsieur le ministre. L'argent est venu. Prenez toutes les procédures que vous voulez. Le gouvernement central a déjà envoyé l'argent. Nous n'avons même pas fini, nous n'avons pas terminé d'utiliser la première somme qui a été mise à notre disposition. Mais on avait dit chaque mois que vous terminiez ou pas. Ça, c'est un engagement ferme. La parole du président vaut une force de loi. Il a dit chaque fin du mois, vous avez 2 millions. Oui, mais je vous dis que je vous dis qu'on a l'argent en banque. Donc l'argent est venu, mais le gouvernement n'a pas encore perçu. Non, le gouvernement n'a pas encore perçu, mais l'argent est là. L'argent est là. Donc nous sommes en train de travailler. C'est l'argent affecté aux travaux d'assainissement. Et là, c'est pour divertir. Nous sommes en train de travailler. Je vous rassure, je serai heureux si à la fin du mois, plutôt à la fin de cette année, si Dieu nous prête vie, je reviendrai. Oui. Nous allons essayer d'évaluer la situation de la ville présentement. Ensemble, oui. Ensemble, on va voir les progrès qui ont été réalisés. Dès ce mois-ci, nous sommes au mois d'août, jusqu'au mois de décembre. Il y aura beaucoup de changements. Il y aura vraiment beaucoup de réalisations et je pense que les Quinois seront la confiance. Maintenant, pour la dernière question pour terminer l'émission. Oui, on reproche au gouvernement de Jean-Tini Ngobila de souffrir de beaucoup d'effets d'annonce. On annonce en pompe, mais la suite ne suit pas. La réalisation pose problème. Monsieur le ministre, vous circulez également sur les grands acteurs de la ville de Kinshasa. Pouvez-vous nous dire que vous ne retrouvez plus de trous, parce qu'il n'y a pas longtemps que le gouverneur a lancé l'opération Kin Zéro Trou. Déjà, on a tout bouché. Il n'y a plus de nid de poules. Mais vous savez que chaque chose commence par une planification. C'est ça la difficulté avec les Quinois. Et vous allez vite en besogne aussi, ça il faut non, il faut communiquer. Les gens doivent savoir ce qu'on fait pour eux. Vous commencez par planifier ou communiquer d'abord? Non, écoutez, dans la planification, il y a la communication, monsieur Louis-France. Quand vous planifiez, il y a des aspects de communication. Parce que les bénéficiaires doivent en être formés. Mahatma Gandhi avait dit quoi? Si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Nous travaillons en faveur de la population quinoise. Nous devons améliorer les routes. Nous devons communiquer, les gens doivent savoir, parce que quand on va démarrer la construction de ces routes-là, il y aura des impacts. Il y aura des gens qui devront évacuer. Il y a des gens qu'on doit mettre à côté. Monsieur le ministre, le gouverneur avait lancé l'opération. Oui. Il n'avait pas annoncé le lancement de l'opération. Oui. Il n'avait pas dit que de telle période, nous parviendrons à non. Il avait dit nous lançons. Donc quand il lance, nous devons réaliser. Donc quand on lance la nuit, le matin, vous trouvez les 50 000 trous de Kinshasa. Il y a pratiquement un mois plus. Voilà. Ouais. Oui, mais vous savez que les Quinois, le problème c'est qu'il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui sont de bonne foi. Mais ces Quinois empruntent les mêmes acteurs. Ils se posent des questions pourquoi le gouverneur avait pris cette décision. Mais les routes sont en train d'être faites.
Mais par exemple, Lenguesa, ça c'est félicitations, il faut être honnête. On est en train d'être fait. Et Lenguesa est université, je crois. Arrivé sur là, on parle de trous. Lenguesa, c'est la réhabilitation, mais nous parlons de trous. C'est l'opération zéro trou. C'est-à-dire que tous les nids de poules, on ne devrait plus les retrouver. Mais je vous ai dit, retrouvons-nous en décembre. Pour évaluer. Il s'agit des travaux de génie, des travaux de maçonnerie. Même la construction d'une maison commence par la pose d'une brique. Et vous voulez qu'on arrive directement à la toiture le même jour? Non. Très bien. Retrouvons-nous en décembre. Vous verrez des progrès réalisés parce que nous avons planifié. Nous sommes convaincus que tout ira pour le mieux. Charles Mbutamuntu Luanga était en direct de CML13 Télévision. Il est ministre près le gouverneur qui s'occupe de l'éducation. Il s'occupe de relations avec le Parlement. Il s'occupe de mine. Il est président de la Fondation Charles Mbutamuntu, portant son nom, promoteur d'école, entrepreneur, patron des Pôle Nord Télévision, patron de... On n'a pas parlé des Pôle Nord, hein? On n'a pas parlé qui des engage Pôle aussi Nord. beaucoup de jeunes gens. Oui, mais ça c'est une grande entreprise. Je suis passé là. En tout cas, félicitations pour cette machine médiatique que vous avez mise en place. Merci, comme celle que j'ai vue ici. Oui, mais c'est vraiment très encourageant. Quand il y a des jeunes Congolais qui font ça. Mais vous savez, le mal, c'est que vous faites ça, mais il y a des gens qui vont dire, lui, France ne fait rien. Oui, ça c'est sûr. C'est ça le peuple Congolais. Hein. Mais nous voyons l'important, c'est que vous fassiez quelque chose. Et il y a des gens qui vont être comme ça. Parce qu'ici, à Kinshasa, le problème, c'est que les gens veulent que nous ayons l'unanimité. Non, le combat d'unanimité, c'est un combat d'immature. Ici, il y a des gens qui sont touchés par ce que nous faisons. Quand vous allez à Bongolo, quand vous allez là, on pose des ponts, quand vous allez à Lenguesa, toutes ces familles qui avaient perdu, qui déménageaient déjà, qui aujourd'hui redeviennent propriétaires, qui aujourd'hui font, vous allez... C'est vous-même qui gérez Pôle, non? Non. Ok. J'ai tellement trop. La fondation est organisée. Pôle Nord, c'est une chaîne de la fondation. Nous avons des coordinateurs dans les... Mais qu'est-ce que vous voulez que l'opinion d'aujourd'hui retienne sur la personne de Charles Mbutamuntu? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de toute votre vie? Qu'on retienne de vous, et qu'à tout moment, quand un Congolais vous voit, se dit, j'ai retenu ça de Charles Mbutamuntu. J'aimerais que les Congolais retiennent que Charles Mbutamuntu reste Charles Mbutamuntu. Ça signifie quelqu'un de constant, un monsieur, une expertise à la disposition de la nation, et quelqu'un qui est proche de sa base. Parce que là, on n'en a pas parlé. Je suis ministre, mais j'ai continué à habiter Ngaba avec ma base comme c'était promis. Pôle Nord, c'est toujours Ngaba. Pôle Nord, c'est toujours Ngaba. Donc, quelqu'un qui contribue à l'émergence de sa commune, quelqu'un qui est redevable vis-à-vis de sa base. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 24 communes. On a presque 48 députés dans la ville de Kinshasa. Mais si chacun pouvait rester redevable, que chacun pouvait contribuer pour le développement de sa commune, on ne parlerait pas de tout ce qui s'est passé ici. Merci, monsieur le ministre Charles Mbutamuntu. Merci. Je suis quelqu'un de reconnaissant. Très bien. Vis-à-vis de ma population, vis-à-vis de tous ceux qui m'ont connu. Je suis quelqu'un qui aide beaucoup, hein, ça j'ai retenu de vous. Vous aidez beaucoup les gens. Nous voulons plutôt contribuer à l'émergence de ces pays. Je ne suis pas conflictuel. Monsieur le Président de la République, vous choisissez aujourd'hui, vous pose la question, Charles Mbutamuntu, vous avez une longue expertise, mais choisissez un ministère que je vais vous donner au gouvernement national. Ça peut être quel ministère? Bon, que je termine d'abord mon travail au gouvernement provincial. Bon, si d'abord élu Kinois. Si le gouverneur Gentini Ngobila, qui va suivre cette émission, je sais qu'il va suivre, qui vous pose la question, Charles, tu as 4 ministères déjà là, je crois, ou 3 si tu veux, mais je veux que tu choisisses un autre ministère que tu voudrais bien piloter au gouvernement provincial que tu n'as pas. C'est quel ministère? Non, je lui demanderai de me laisser d'abord les convaincre par rapport aux responsabilités qu'il m'a données. Le problème, ce n'est pas de trop avoir, c'est de convaincre. On m'a donné une responsabilité, que je le fasse bien. Ça sera une très bonne chose. Charles Mbutamuntu a combien de maîtres politiques? De maîtres politiques? Ouais. Pour le moment, mon maître politique, c'est comme je vous ai dit là, c'est les gouverneurs et puis les maîtres du gouverneur. C'est qui? Parce que je suis l'élève. Les maîtres du gouverneur, c'est qui? Mais le maître du gouverneur, c'est le président Félix. C'est pas Joseph Kabila? Nous sommes dans l'union sacrée. Mesdames, messieurs, l'émission est terminée. Vous prenez l'engagement de revenir ici quand, monsieur le ministre? Quand vous voudrez. Demain, après-demain, chaque fois que vous aurez des préoccupations, honnêtement, on sera obligé de continuer cette émission. Je n'ai pas de choix. Merci d'être venu à cette émission. Merci à Nononkou de copier. Merci du France, merci monsieur le ministre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. La rediffusion, c'est à 15h, à 20h.
Et puis, nous sommes en direct sur YouTube, CML13 Télévision, sur notre page Facebook, CML13 Télévision, sur notre page Instagram et toutes les plateformes numériques. Nous sommes très présents, nous sommes suivis en direct au niveau de l'étranger via nos bouquets partenaires. Nous les saluons au passage. Le rendez-vous est pris pour demain à 12h avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.